À partir du moment où tu ne ressens pas une satisfaction vraiment prégnante en fait au quotidien, c'est que quelque part tu as oublié une part de toi-même dans le paysage de ta vie. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle sur le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, ici on va essayer de voir un petit peu quels sont les atouts qu'on t'encourage à conscientiser, qu'on t'encourage à mettre en valeur pour ton bien-être général. Donc là, on va essayer de s'orienter sur ton relationnel d'abord par rapport à toi-même, qui pourrait s'étendre par effet boule de neige à ton relationnel amoureux, familial, amical, et puis professionnel aussi, hein, de toute façon. Hein. Mais comme je t'ai dit, hein, tout part de nous, tout part de nous. Donc, à partir du moment où on travaille à nos meilleures bases, à partir du moment où on travaille à alimenter de meilleures énergies, quel que soit le contexte, hein, on va s'en sortir. Ok? On va s'en sortir. Je rappelle, c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à comprendre une situation, prends ce qui t'aide à faire un choix, prends ce qui t'aide à bouger dans ta vie, ne serait-ce qu'à bouger juste un seul aspect de ton état d'esprit, tu vois. Ça peut être le déclic qui manquait jusqu'à présent dans ta vie pour te permettre justement de te grandir, d'évoluer et de rayonner encore plus fort, ok? Allez! Et comme c'est intemporel, hein, je te l'ai dit, hein, tu peux la visionner comme tu veux. Bon, c'est la fin des faux semblants, hein. C'est la fin des faux semblants, hein. Tu as voulu faire des efforts, tu as voulu faire des efforts pour les autres, tu as voulu faire des efforts. Il y a même des efforts aussi par rapport à la notion de famille. Par contre, visiblement, tu es au courant de quelque chose dont on ne te pense pas au courant. Tu as pris sur toi hein, par rapport à tout ça. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu as appris quelque chose. Alors, je te cache pas que depuis tout à l'heure, j'ai le mot trahison là, qui apparaît. Hein? Trahison, disgrâce. Bon, c'est quelque chose qui t'a mis en colère, mais pour lequel tu as déjà eu ce réflexe, synonyme quand même d'une grande sagesse déjà, hein, de prendre du recul et de ne pas forcément te laisser emporter par une impulsivité en fait qui t'aurait animé par le passé, d'accord? Donc déjà tu as fait un pas en avant de ce côté-là, hein, tu as bien progressé, tu as bien grandi, tu vois? Donc c'est vraiment un point positif si tu veux qu'on t'encourage à mettre en lumière, à conscientiser, tu es vraiment à une fin de cycle, en ce sens que visiblement tu en as assez là. Tu en as assez, d'un point de vue beaucoup plus général de toute façon, tu en as assez de toutes les responsabilités que tu as pu endosser et pour lesquels finalement tu ouvres les yeux. Visiblement, là, plus le temps passe, plus petit à petit tu prends conscience que tu as porté la responsabilité de plusieurs personnes autour de toi. Et on s'est même arrangé en fait pour que tu en portes davantage, d'accord? Donc on s'est délesté, hein? On t'a porté responsable, on t'a porté comme objet principal en fait même d'une mission, tu vois, comme d'une mission de vie, sauf que ça n'était pas la tienne, hein? Ça n'était pas la tienne. Et de ce qui ressort ici, de toute façon, plus ça va, plus tu t'en rends compte en fait, hein? Plus ça va, plus tu ouvres les yeux sur ça et tu as envie de dire non. En tout cas, tu as envie de dire stop, tu as envie de dire stop, c'est assez là, d'accord? C'est assez, j'ai porté assez de poids, je n'en peux plus. Tu as une fin de cycle, tu es en train de faire du tri hein, de toute façon. Tu es en train de faire du tri. Ouh! Alors là, c'est tout particulier, mais je vais quand même te le dire. Visiblement, dans le domaine amoureux, là, tu as supporté les desiderata de quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid avec toi. Tu as fait des efforts, hein? Tu as fait des compromis. Et c'est même quelqu'un qui a visiblement tiré sur la corde. Hein. Mais pendant des années, hein, tu as suivi une relation, ou en tout cas ce que tu espérais ressembler, ce que tu espérais voir ressembler à une relation pendant plusieurs années avec cette personne. Ça a duré des années avec cette personne. Ça a été très fort, ça a été très puissant, mais en ascenseur émotionnel. Hein, pas forcément en belles choses, pas forcément en beaux souvenirs, pas forcément en sensations très transcendantes en fait. Hein. Ça t'a pas forcément fait grandir dans le sens que tu avais désiré. Mais c'est quelqu'un qui t'aide à ouvrir les yeux sur toi-même et c'est quelqu'un qui te pousse
malgré lui ou malgré elle, à t'affirmer là. Visiblement, tu es dans une phase d'affirmation où en tout cas, on est en train de te préparer à un nouveau chapitre, d'accord? De façon plus concrète, en fait, visiblement, pour certains d'entre vous, ici, tu t'apprêtes à dire stop et bye bye, rentre chez toi à quelqu'un. Quelqu'un qui a joué avec toi. Quelqu'un qui a joué avec toi. Et c'est quelqu'un qui va se trouver au dépourvu par rapport à cette réaction. Alors peut-être qu'elle a eu lieu récemment, hein, ok? Peut-être que alors quand je dis récemment, c'est pas plus ancien que 2 mois auparavant, ok? Sinon, ça ne parle pas de ça. Là, je te parle de quelque chose soit d'imminent, soit de récent, en fait, qui est venu de toi ou qui va venir de toi. Et tu lui as dit stop, basta, maintenant tu t'en vas. Tu t'en vas, je ne te veux plus dans ma vie. Tu fais le ménage, hein? Tu fais le ménage. Et quelque part, tu te retrouves toi-même. Dans tous les sens du terme, en fait. Tu te retrouves toi-même. Pour certains d'entre vous, tu t'étais vraiment perdu. Tu t'étais perdu dans des projets fantomatiques, tu t'étais perdu dans des espoirs projetés, tu t'étais perdu, même au niveau professionnel. Hein, on t'a pris pour quelqu'un de très très gentil et tu es très gentil, tu es doté d'une belle gentillesse, d'une belle serviabilité, d'accord, d'une belle ouverture de cœur. Mais on a voulu jouer de ça. On a voulu profiter de ça parce que tu as été entouré jusqu'à présent de personnes qui ont pris la gentillesse ou qui pensent que la gentillesse est une faiblesse. Sauf que la gentillesse est une intelligence. Quand elle est bien dosée, on est d'accord, hein? Ok? La gentillesse est une intelligence, c'est une force, c'est une richesse. On t'encourage quand même, tu vois, puisqu'on travaille sur tes atouts, on t'encourage à ne pas l'oublier, ça, d'accord? Ok, tu grandis, d'accord, tu comprends certaines choses qui parfois révèlent des vérités qui sont piquantes, mais ça n'est pas censé t'encourager à adopter le comportement contraire ou en tout cas un comportement qui ne te correspond pas, d'accord? Qui ne correspond pas à ton tempérament, ok? Tu es quelqu'un de foncièrement gentil, mais tu as perdu en naïveté, dans la douleur, hein? Dans la douleur. Ça a été très fort, ça a été répétitif, mais tu es en train de briser un cycle. En tout cas, on te prépare. Tu es en train d'entamer une phase de compréhension et de conscientisation quand même assez intense, hein, tu vois. Auparavant, tu avais la sensation d'être au pied d'une montagne infranchissable par rapport à tous tes blocages émotionnels, par rapport à tous tes blocages relationnels et même par rapport à toi-même. Là, tu es sur l'autre versant de la montagne. Alors, soit tu es sur l'autre versant de la montagne, donc tu as appris en fait de tous tes essais passés, soit tu as trouvé un moyen de contourner la montagne et d'atteindre le paysage qui est à l'autre côté en fait, tu vois. Donc, ton objectif aussi. Tu étais malin aussi. Tu puisses dans des ressources que tu ne soupçonnais pas, des ressources personnelles. Pour certains d'entre vous, on entame aussi un métier créatif ou en tout cas quelque chose qui a un lien avec une créativité manuelle. Et on te dit qu'effectivement, tu pourrais en faire ton métier, tu pourrais en faire ta nouvelle carrière. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va venir. Message tout particulier, il y a une énergie féminine. Si tu es dans ce cas-là, il y a une énergie féminine qui, quand elle va te voir développer ton projet créatif, va vouloir se greffer dessus. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va vouloir lier une amitié très très forte avec toi et se comporter comme si vous étiez sœurs en fait, hein, ou comme si vous étiez frères et sœurs. Ça n'est pas du tout le cas, c'est quelqu'un qui va vouloir s'attribuer les lauriers de ton labeur. Attention hein, par rapport à tout ça. Attention par rapport à tout ça, parce que c'est une personne à qui tu donnerais le bon Dieu sans confession. Hein. Elle est même un peu plus jeune que toi. Elle est même un peu plus jeune que toi. Et au niveau de ses traits physiques, elle fait très innocente, entre guillemets. Tu vois, elle ne fait pas du tout affirmer. D'accord? On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui aime s'affirmer dans sa vie. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en elle. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va oser te dire non si elle a envie de dire non. D'accord? Donc, on n'est pas sur... Toi, tu es plus sur ce genre de tempérament. En tout cas, tu es
en apprentissage vers cette nouvelle attitude, d'accord? Qui, encore une fois, ne devrait pas être dénuée de gentillesse, de serviabilité et de cette ouverture du cœur qui te caractérise quand même, ok? Mais à l'opposé, tu as quelqu'un qui peut arriver, si tu es dans cet état d'esprit-là, si tu es dans cette configuration professionnelle, il y a quelqu'un qui pourrait arriver et vouloir se greffer sur ton projet. Attention, hein. Attention par rapport à tout ça. On a la lettre S qui se dessine aussi, donc c'est soit son prénom, soit son nom de famille, mais il y a quelque chose qui pourrait bloquer de ce côté-là, ok? Allez, d'un point de vue beaucoup plus général, de toute façon, oui, tu fais le ménage dans ta vie, tu fais le ménage dans tes pensées. Tu as envie de dépoussiérer un peu tout ça, hein? On n'attend pas le printemps, on attaque maintenant. On n'attend pas les nouvelles résolutions, hein? On attaque maintenant. Tu fais bien? Tu fais bien. Tu es sur un nouvel état d'esprit, un nouveau mindset, comme on dit, hein? Une nouvelle façon de penser qui t'amène vraiment à un nouveau dynamisme et à un nouvel amour de toi-même, une nouvelle considération de toi-même. Tu portes un regard différent sur toi, mais ne serait-ce qu'au niveau de ton apparence, au niveau de ton look, au niveau de ton physique. Il y a quelque chose de plus honnête, mais qui n'est pas autoritaire. C'est-à-dire que tu apprends à t'aimer comme tu es. Tu apprends à t'aimer comme tu es venu au monde, en fait. Il y a quelque chose de très beau dans tout ça, tu vois, de très doux, en tout cas, qui peut amener cette vague de douceur et de bienveillance dont tu sembles avoir manqué pendant des années, ok? Que tu aies été dans une relation très abusive, ou en tout cas particulièrement déséquilibrée ou pas, tu as manqué de cette douceur. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas compris que cette douceur, tu pouvais te la procurer toi-même, en fait. Tu pouvais l'incarner, tu pouvais la respirer, tu pouvais l'alimenter. Il y a quelque chose de très beau en termes de découverte à soi et d'acceptation de soi-même. C'est très doux, vraiment. Pour certains d'entre vous, tu te découvres vraiment pour la première fois. En tout cas, tu as l'impression de te découvrir pour la première fois parce que tu te donnes le droit, la légitimité et la place pour être de plus en plus toi-même. En établissant des limites, mais des limites saines, si tu veux, tu vois. Par contre, effectivement, tu as tendance à traverser des ascenseurs émotionnels, hein, encore aujourd'hui, et même sur les 6 ou 7, voire même les 8 derniers mois, tu as traversé des ascenseurs émotionnels très très intenses en termes de remise en question personnelle, donc de confiance en soi, d'amour de soi. Tu as envie de tout abandonner. Mais tu es en train de prendre conscience que si tu abandonnais tout, tu t'abandonnais toi-même. Et tu ne comptes pas, de toute façon, au fond de ton cœur, t'abandonner toi-même. Hein. De toute façon, ça n'est pas ton chemin et ça n'est pas du tout ce qu'on t'encourage à mettre en place dans ta vie. Donc au niveau des atouts que je viens de t'énoncer, là, ils sont déjà nombreux, ils sont déjà importants. Et dis-toi qu'ils sont naturels, en fait. Ils sont déjà en toi depuis le début, sauf que pour des raisons qui t'appartiennent, une éducation, un contexte personnel, un contexte marital aussi, et même professionnel, tu as dû t'effacer, tu as dû effacer certaines parts de toi-même, et tu les as tellement effacées par le passé que tu les avais presque oubliées. Et là, ces derniers mois, c'est comme si des morceaux de toi-même étaient revenus à ta mémoire comme ça. C'est comme si des parts de toi s'étaient rappelées à ton souvenir. Eh oui, parce que tu les avais peut-être occultées, mais tu ne les avais pas complètement oubliées. Parce que quelque part, tu ne te sentais pas complet ou complète. Tu vois, tu ne te sentis pas... À partir du moment où tu ne ressens pas une satisfaction... vraiment prégnante en fait au quotidien, c'est que quelque part tu as oublié une part de toi-même dans le paysage de ta vie. Tu vois, ça peut être ta sensibilité, ça peut être ton impulsivité, ça peut être une colère enfouie, ça peut être une confiance qui a été trahie. Hein. On en revient à cette notion de trahison.
par rapport au début de la canalisation. Il y a quelque chose qui fait que maintenant tu as envie de te dire, ok, mais moi aussi en fait j'ai droit au bonheur, moi aussi j'ai le droit de m'assumer comme je l'entends, moi aussi j'ai le droit de m'émanciper. On est sur une émancipation non seulement matérielle pour certains d'entre vous, hein, mais aussi et surtout émotionnelle et identitaire aussi. Mais identitaire dans le sens où tu es pleinement homme, tu es pleinement femme, ou en tout cas tu le deviens, tu es sur la voie du devenir. Tu vois, tu es sur la voie d'une transformation qui va t'amener vers cette identité qui t'appartient depuis toujours, en fait, tu vois, mais que tu as cherché partout, que tu as cherché chez tout le monde. Et quelque part, tu avais éparpillé tes énergies. Et là, tu es en train de te recentrer, tu vois. Alors, les énergies sont très très lourdes. Les énergies générales sont très lourdes de toute façon depuis bien 3-4 ans. Déjà, ça s'agite, ça pulse et c'est très très fort. Surtout quand on arrive en fin d'année civile, c'est très pesant. C'est très très pesant. De toute façon, on le sent, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de personnes sont très énervées, très tendues, très tristes, encore plus impulsives, tu vois. À l'inverse, on a des personnes qui sont très expansives, mais on sent qu'il y a du faux, tu vois. On sent que c'est un masque aussi, tu vois. On est dans l'expansion, on est dans l'excentricité, alors qu'on sent, quand on a des capacités empathiques, on sent une hypersensibilité chez ces personnes qu'elles ont cachées jusqu'à présent, en fait, en étant très excentriques et très visuelles, alors que tout ce qu'elles voulaient, c'était juste qu'on les comprenne. Sauf que jusqu'à présent, peut-être que tu en fais partie et tu ne savais pas poser des mots sur ce qui se passait. Et voire même tu n'osais peut-être pas en parler. Même à des personnes de confiance, même à des personnes qui se sont elles-mêmes confiées à toi de choses aussi profondes, hein, tu n'as rien dit. Ah, tu as tout gardé pour toi. Et là, on est en train de te dire, bah, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour, en fait, d'aller vers cette plénitude, ou en tout cas vers cette satisfaction de te reconnaître. Oui, on est sur une auto-reconnaissance de qui on est. C'est ça ton atout, en fait. Tu vois? Tu as tous les outils et tout ce qu'il faut à disposition pour retrouver qui tu es. Et surtout pour le célébrer. En tout cas, je compte sur toi pour le célébrer, pour te féliciter de ce pas de géant sur ton chemin. On en fait tous des pas de géant, on fait tous des pas de fourmi qui, aux yeux de quelqu'un d'autre, apparaît comme quelque chose de colossal. Et à l'inverse, qu'importe, qu'importe. Ça apparaît très important pour toi, ça apparaît même indispensable en fait, voire même un petit peu vital. Tu vois? Et pour certains d'entre vous, ça va t'orienter aussi au niveau de ce que tu souhaites mettre en place sur la suite de ta carrière. C'est comme si tu avais évolué les yeux fermés dans un environnement rempli comme ça d'une foule. Une foule de personnes, toujours en mouvement, tu vois. Toujours en mouvement. Mais toi, c'est comme si, pour des raisons que tu ne t'expliquais pas à cette époque, tu avançais au ralenti, tu vois. Et donc, tu ne comprenais pas pourquoi tu ne pouvais pas avancer aussi vite que tous ceux qui étaient à la course du temps autour de toi. Tu vois, on était à la course du temps, on était à la course après soi-même, on était à la course après celui qui nous donnera le plus d'attention, celle qui nous regardera avec les yeux les plus brillants. Ah! Et toi, tu marchais au ralenti. Mais c'est comme si, présentement, tu étais en train d'ouvrir les yeux et de te rendre compte que oui, l'univers t'a maintenu, en tout cas, t'a donné l'impression de te maintenir au ralenti par rapport aux autres, comme pour te dire, tu n'as pas besoin de fermer les yeux, tu n'as pas besoin de faire comme eux. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des cases, tu n'as pas besoin de coller une étiquette. Ah, si tu ne te sens pas appelé vers tout ça, même si ça peut avoir un côté rassurant par moment, hein, si tu sens au plus profond de toi que ça ne fait pas partie de toi, justement,
C'est ok comme ça. C'est ok comme ça. On a un prénom féminin avec un C et une idée de tatouage. Et une idée de tatouage. Moi, il y a une portée très symbolique et très affective par rapport à cette idée de tatouage. C'est peut-être un premier tatouage ou quelque chose qui te trotte dans la tête depuis longtemps. D'ailleurs, ça peut concerner quelqu'un qui est plus jeune que toi. Une énergie féminine qui est plus jeune que toi. Et qu'on a voulu faire rentrer dans une case, mais qui elle-même, en fait, a toujours repoussé les conventions. Et pas par esprit de rébellion, comme on a pu le croire jusqu'à présent, en fait, non. C'est quelqu'un qui a su très très vite qu'elle n'appartenait pas à tout ce qui pouvait être aussi fade à ses yeux, en fait. Tu vois? C'est une personne, là je te parle d'une personne, peut-être que c'est toi. On te parle d'une personne qui trouve que la moyenne, c'est tiède, en fait. Tu vois? Les conventions, ça n'est pas intéressant. Être dans le cadre, coller à une étiquette, ça manque de sel, hein, ça manque de piment. On est sur une belle révélation à soi-même, vraiment. Mais une révélation qui passe à la pratique, qui te pousse à entrer en pratique, qui te pousse à poser des actes envers toi-même, tu vois? Et pas pour montrer à l'extérieur, pas pour prouver à qui que ce soit que tu as raison, ou que tes choix sont les bons, ou que tu es heureux, juste pour toi-même. Parce que tu sais le bien-être que ça va t'apporter, tu vois? Par contre, ce que tu ne soupçonnes pas, c'est à quel point tu vas récolter de belles choses par après. Si tu veux, ça va avoir ce qu'on appelle comme un effet boule de neige, de façon très positive, et sur tous les autres domaines de ta vie. Donc, par effet boule de neige, on va ouvrir les yeux sur toi. Ah. Mais on va ouvrir les yeux avec les bonnes lunettes. Comme toi, tu es en train de le faire. Tu vois? À partir du moment où tu as une vision floue de toi, on ne peut pas forcément avoir une vraie vision de toi de l'extérieur. D'accord? On ne peut pas forcément te ressentir. À moins, encore une fois, que tu aies des capacités très empathiques ou une hypersensibilité, des capacités médiumniques qui font qu'on peut percevoir cette part lumineuse chez tout le monde. Tu vois? Mais même sans ça, il y a quelque chose de très spécial en toi. Je te le dis toujours, on est unique. Je te le dis toujours et je te dirai jamais assez, on est un concentré de l'univers. Toi-même, tu es un miracle. Ton voisin, c'est un miracle. Moi-même, je suis un miracle. Tu vois? Quels que soient nos liens, quelles que soient nos connexions, on est arrivé ici pour accomplir quelque chose de vraiment spécial et quelque chose qu'on peut faire grand si on décide de le faire grand. Sans avoir peur de commencer petit. Tu vois? On est l'immensité du tout, en fait, de l'univers. Et c'est ça qui est beau. Et quand on se rappelle de cette donnée, finalement, ça renforce notre confiance en nous. Ou en tout cas, ça apaise, tu vois, ça apaise nos peurs, ça apaise nos appréhensions, parce que finalement, ça te confirme que tu vas pouvoir rebondir, que tu vas pouvoir voir le ciel se dégager, tu vois. Et même si tu traverses une passe difficile en ce moment, tu es sur cette ouverture à toi-même. Et tu l'es peut-être même d'autant plus. Parce que les questionnements sont plus intenses, parce qu'ils occupent davantage tes pensées, parce que tu les laisses en fait avoir une place beaucoup plus intéressante, parce que tu cherches une vraie réponse et tu acceptes les réponses que tous tes guides et tout l'univers te donnent de façon très subtile en fait. Tu es en train d'aiguiser ta réceptivité de façon beaucoup plus intéressante. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Mais ceux pour qui ça résonnera, vraiment garde confiance en toi. Continue, ne force rien, d'accord? En spiritualité, il ne faut absolument rien forcer, d'accord? Prends soin de ta santé physique,
Prends soin de ta santé émotionnelle, prends soin de ta santé nerveuse, tout est lié de toute façon. Prends soin aussi de tes projets et du soin que tu t'apportes dans tous les sens du terme. Il y a quelque chose qui est en train de naître en toi et qui est beau, tu vois, et qui est beau. Et pour certains d'entre vous, ça va débloquer une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça va même débloquer un petit bébé. C'est très particulier, donc vraiment, ne te mets pas... Garde ça juste dans un coin de ta tête et laisse infuser. Vis. Vis. Sois heureux, ou en tout cas, essaye de trouver bonheur, satisfaction, contentement, fierté au quotidien, dans tout ce que tu peux accomplir. Quoi qu'en dise l'extérieur, quoi qu'en pense le voisin. Toi, si tu es fier de toi et que tu t'endors avec le sentiment d'une satisfaction vraiment pleine et entière, alors tu as tout gagné déjà. Tu as tout gagné déjà. Si en plus tu as envie de faire au moins aussi bien le lendemain, ta renaissance est belle. Ok? Les passages à vide sont souvent très intenses, quel que soit le domaine. D'accord? Les déceptions, quelles qu'elles soient, peuvent être très fortes. Mais malgré tout, même au milieu de la douleur, on peut y comprendre quelque chose. Mais quelque chose de plus objectif, quelque chose de plus conscient. Tu vois? Et qui n'est pas porté sur la colère ou l'accusation ou la tristesse. C'est juste porté sur nous-mêmes et notre cœur. Tu vois? Et c'est sur cette élévation qu'on t'encourage à te concentrer. Okay? C'est un message très spirituel, mais visiblement, c'est ce sur quoi on t'encourage à avancer. Ne porte plus de masque si tu n'en as plus envie. D'accord? Si tu sens que ça n'est pas toi, laisse aller. Et commence à rayonner comme tu l'entends. D'accord? Moi, je veux voir. Hein. Moi, je veux voir comment tu rayonnes dès aujourd'hui. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous plus que jamais. Et je vous dis à très vite.